C'est une entrepreneure vraiment qui est partie de rien et tout comme bon nombre d'histoires à succès, justement, il y a eu de l'adversité et c'est très inspirant. Je suis content. En plus, elle est native de Laval. Sophia Jab, salut! Salut! Content de te retrouver. Puis justement, quand je mentionnais qu'on part souvent de rien, parfois c'est d'une passion pour s'élever parmi les meilleurs au Canada dans sa profession. Je pense que ça peut un peu te représenter tout ça, là. Oui, effectivement. D'ailleurs, raconte-nous ton histoire, parce que là, il faut dire que tu œuvres dans le domaine capillaire, salon de coiffure, compagnie, produits aussi en ce sens. Alors, peut-être nous raconter tout d'abord la genèse, la base de ta passion pour le domaine de la coiffure. Bien, simplement que quand j'étais plus jeune, en 2003, j'ai fait mon cours de coiffure. Puis c'est quelque chose que les gens ne m'encourageaient pas à faire. On disait que c'était un métier de crève-fin. Donc, j'ai décidé quand même de le faire. Puis, ça m'est resté dans ma tête, le côté crève-fin. Fait que j'ai voulu montrer le contraire. Fait que j'ai performé dans ce domaine-là. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une gamme de produits capillaires qui a été super populaire. J'ai pu rentrer le Botox capillaire au Canada. Puis ça l'a fait complètement fureur. Puis après avoir eu autant de succès avec cette compagnie-là, bien, ça m'a permis d'ouvrir mon institut à Montréal. Quels sont les défis? Avant d'en arriver là, il y a sûrement eu des défis, vraiment des choses auxquelles tu as dû faire face. Quels sont-ils? Si tu peux nous en parler un peu? Ben, disons que c'est difficile de partir d'une compagnie puis vouloir la faire connaître en restant discret. Fait que le défi dans tout ça, ça a été plus de toujours focusser sur mes choses à moi et de ne pas regarder à côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent puis qui veulent toujours copier, mais il faut toujours rester original dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, j'ai décidé de ne pas regarder à droite ni à gauche, mais de regarder tout droit devant moi. Puis je pense que c'est la clé de mon succès aussi. Je pose cette question-là, mais parce que j'ai des amis entrepreneurs qui m'ont raconté s'être présentés devant des instances financières et s'être fait dire, et avoir senti du moins, s'être fait regarder de haut par des hommes, par exemple, ou par leurs projets. Est-ce que parce que vous étiez une femme, vous avez senti, et peut-être parce que c'était dans le domaine de la coiffure, parfois, qui est peut-être pas vu comme un secteur sérieux, vous avez senti parfois un certain regard hautain ou désobligeant envers votre projet ou vos projets? Non. Non, absolument pas. On dirait que j'ai été connue dans mon domaine avant d'arriver dans les produits capillaires. Puis, au contraire, j'ai aidé beaucoup de gens à avoir des carrières, j'ai aidé beaucoup de gens à faire plus d'argent dans leur business. Donc, j'ai pas eu de négativité envers moi. La seule négativité, ça a été, je te dirais, de la compétition malsaine qui a voulu rentrer ici et là. Mais autrement, non. Ça s'est bien passé pour moi. Donc, ben, tant mieux, on s'en réjouit parce qu'il y a encore malheureusement des cas qu'on entend où il n'y a pas tout à fait d'égalité parfois dans le domaine des affaires. C'est peut-être plus difficile pour certains projets, certains types de business de se démarquer pour les femmes. En tout cas, j'en entends autour de moi de femmes entrepreneurs qui ne l'ont pas eu facile. J'ai le goût que tu nous parles ce que c'est le Botox capillaire, parce que tu en es une des pionnières, tu nous le mentionnais un petit peu plus tôt au Canada. Qu'est-ce que c'est pour peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent? Bien, le Botox capillaire, dans le fond, c'est un traitement qui est adapté à tous les types de cheveux, à tout le monde. C'est un traitement qui est à base d'acides aminés. Donc, plus qu'on vieillit, comme le visage, on perd notre collagène, notre acide hyaluronique. Bien, les cheveux, c'est qu'on perd nos acides aminés. Donc, c'est ça qui fait que des fois, on perd les cheveux cassent. Alors, ce produit-là, il est fait en sorte qu'on va aller ouvrir les cheveux, je le vulgarise, on ouvre les cheveux en deux, puis le produit fait son entrée jusqu'au cortex, puis il s'en va redonner aux cheveux qu'est-ce qu'il perd au fil du temps. Donc, quelqu'un qui ferait ça aux saisons, c'est quelqu'un qui va avoir une chevelure sublime et en santé. OK, mais pour ceux qui n'ont plus de cheveux comme Daniel, mon caméraman, est-ce que tu as... Quand t'en as plus de cheveux, là, je veux dire, c'est... Ben, il y a d'autres solutions à l'Institut. On a une infirmière qui s'appelle Mélanie Drapeau. Elle offre le PRP. Le PRP, c'est un autre sujet, mais bref, ça l'aide beaucoup à faire repousser les cheveux. Puis le mix de Botox capillaire avec ce traitement-là, il y a des résultats vraiment merveilleux pour les hommes qui perdent des cheveux. Mais il ne faut pas attendre d'être rendu à 70. Là. Non, c'est quand on commence à perdre des cheveux. Là. Non, c'est sûr. Mais par contre, donc, du Botox capillaire, c'est applicable autant pour les femmes que les hommes. Là. Il n'y a pas de sexe nécessairement. Là.
Exactement, c'est juste que pour la finition du traitement, il faut passer un petit peu le fer plat. Donc, il faudra avoir des cheveux un peu de ta longueur à toi, mais si quelqu'un a des cheveux trop courts, ça va être un petit peu difficile. OK, intéressant. Puis, est-ce que aussi, parce qu'on parle de centres de formation, et donc, ces centres de formation-là, c'est devenu, est-ce que je peux dire, presque un empire pour vous de gérer ça? C'est quand même devenu, il y a vraiment un essor pour vos entreprises. Elles sont quoi, implantées partout au Canada? Oui, bien, dans le fond, vu qu'on a été les premiers au Québec, mais au Canada avec ce produit-là, ça a attiré l'attention du Canada au complet. Puis c'était plus simple pour eux autres d'acheter directement dans leur pays. Puis, je dirais que le botox capillaire a juste fait fureur. Puis moi, je suis une personne d'opportunité. J'adore les opportunités. J'adore offrir des opportunités. Donc, il y a des personnes que ça faisait quand même quelques temps qu'ils utilisaient les produits. Puis une chose est venue à l'autre qu'on s'est contacté, proposé de donner des formations. Puis à ce moment-là, ça a grandi de cette façon-là. OK. Et justement, vous dites, je saisis les opportunités. Quel est votre secret ou votre conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui se lance en entreprise? Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Un entrepreneur doit se donner des horaires, il doit se créer des horaires, puis il ne doit pas avoir peur. Si on a peur, si on est gêné, c'est peut-être pas nécessairement le bon domaine, du moins un domaine qui ressemble au mien. Moi, je suis une personne que je n'ai pas peur de poser des questions, j'ai pas peur d'offrir, j'ai pas peur d'essayer. Donc, c'est ça qui m'a amené pas mal à où est-ce que je suis maintenant. Mais quand on a peur de foncer, ça risque d'être difficile, je crois. Cet instinct, avoir aussi un flair, souvent on dépeint ça dans les histoires à succès, dans des hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui ont réussi. Est-ce que ça aussi, selon vous, votre expérience, votre parcours, ça a aussi une importance? Avec saisir les bonnes opportunités, oui, bien, c'est d'avoir un bon flair, d'avoir une bonne vision, d'avoir un bon instinct des affaires, justement, un bon sens des affaires. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va se tromper puis qu'on va apprendre de ça. C'est le pire qui va arriver, puis ça nous fait toujours grandir. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr que des fois, on a un mauvais feeling, on le sent pas trop, mais en général, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Jusqu'à date, moi, quand j'ai essayé... ça a fonctionné? Quand même. Intéressant. Je prends 1 minute de plus avec vous, juste pour vous demander les tendances capillaires de l'automne. Je parle à quelqu'un qui est dans le domaine de la coiffure. Là, mettons, féminin et masculin en 1 minute. Je sais que c'est très court, mais quand même... Masculin, ça serait vraiment les cheveux un petit peu plus longs. Là. Ils aiment ça les mettre avec du gel par en arrière. C'est ça qui s'en vient un peu. Puis les filles, c'est vraiment les coupes carrées puis les bruns chocolat un peu. Là. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient en ce moment. OK, intéressant. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très intéressant, très inspirant, Sophie Ajab. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'était un plaisir. Merci.